Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Midi 30, Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous et bienvenue dans Y a pas d'âge, votre nouveau rendez-vous tous les dimanches jusqu'à 12h30 pour vous aider à profiter pleinement de la vie et ce, dans la bonne humeur. Avec David Arthur. Bonjour Catherine. Alors David, et bonjour à tous. Au sommaire, bien sûr, au sommaire, aujourd'hui. Alors, ils ont osé le faire, créer une société de transport solidaire à plus de 65 ans et une société qui explose avec 34 chauffeurs. Comment éviter les arnaques? Vous savez, ces sociétés qui créent un climat anxiogène pour vous vendre des travaux afin d'éviter une pseudo-amende, la plupart du temps au téléphone d'ailleurs. Comment trouver du travail après 60 ans? Ces agences de recrutement qui vous aident. Nous allons avoir Kevin Goubert et Lila Safraoui qui seront avec nous. Ils appartiennent au groupe Adéquate. Et après, nous retrouverons notre invité du dimanche, Catherine. Évidemment, Pierre Perret qui sort en mars prochain un nouvel album qui s'intitule Ma vieille carcasse et qui continue sa tournée d'adieu provisoire. Il nous fait le plaisir d'être avec nous. Il vous donnera sa recette du bonheur. À tout de suite. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour le faire. Cette semaine, Françoise Galbert a créé une association de transport solidaire en compagnie de son mari qui compte aujourd'hui 34 chauffeurs. Bonjour Françoise. Bonjour Catherine. Alors Françoise, vous avez 69 ans, c'est ça, et vous vivez à la résidence L'Angélique Bleue à Treillères, qui se situe à côté de Nantes, c'est ça? Oui, exact. Alors Françoise, qu'est-ce qu'une entreprise de transport solidaire exactement? Expliquez-nous. Alors, c'est une association donc, qui a été créée avec des Treillerins pour assurer le transport de personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion vers des établissements médicaux. Si vous voulez, comment vous expliquer ça? Ce transport s'adresse de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. D'accord, toutes les générations. Toutes les générations confondues. Il y a une adhésion pour y accéder. Et puis, c'est pour pallier aux absences de transports pris en charge par la sécurité sociale pour les transports médicaux, entre autres. Et aussi, on ne se substitue pas du tout au taxi ni au transport en commun. D'accord, c'est une offre supplémentaire. Vous êtes une aide. C'est pour faciliter le rapprochement de la population de la commune de Treillères, les résidents de Domitis et les villages, d'une façon à la fois de solidarité et d'accompagnement. Donc vous êtes un lien. Françoise, qu'est-ce qui, à plus de 65 ans, vous a donné envie de monter une association et de replonger dans les affres de l'entrepreneuriat? Alors, à l'origine, c'est une personne de Treillères, Patrice, qui est très engagée sur le plan associatif, qui avait eu un projet en 2018. Et ce projet n'a pas trouvé du tout de bénévoles. Et après la période de Covid, en 2021, il nous a téléphoné pour s'entretenir avec nous et nous demander si on était d'accord. Et comme avec mon mari, on est des personnes, on a déjà fait pas mal, participé dans pas mal d'associations pendant notre vie. On a dit oui, c'est un projet très important pour la commune. Bien sûr. Et surtout, tout ce lien qu'il fallait créer. Alors rapidement, quel est le profil de vos chauffeurs, Françoise? Alors, les chauffeurs, nous avons 34 chauffeurs en tout. Oui. Ce sont tous des retraités, sauf 3 qui sont encore en activité. D'accord. Ce sont des gens qui ont envie justement d'accompagner toutes les personnes qui ont des difficultés dans leurs déplacements et autres pour les rendez-vous. D'accord. Oui, ils n'ont pas envie de rester toute la journée devant leur télé. Pas forcément. Ils veulent rencontrer du monde. Et puis créer du lien social parce que c'est très important. Non, mais il plaisante. Merci beaucoup Françoise. Nous avons Héloïse Trussico qui est là avec nous aujourd'hui et qui est l'animatrice de la résidence L'Angélique Bleue. Héloïse, bonjour.
Bonjour. Alors, Héloïse, je voudrais savoir quelle a été votre réaction face à la décision de Françoise quand elle a décidé de s'engager dans cette association et de la développer. Alors, du coup, moi, en tant qu'animatrice, je n'ai pas du tout participé à cette géniale idée, en tout cas, à cet investissement. Mais pour un animateur, voir que les résidents qui vivent ici s'investissent dans la ville, ont des projets, c'est génial. En fait, on dit que quand un animateur, quand on n'a plus besoin de l'animateur, c'est qu'il a réussi. Donc après, je pense que monsieur et madame Galbert sont des gens qui aiment s'investir, se rendre utiles auprès des autres. Et du coup, voilà, c'est toujours très positif d'avoir des gens qui ont envie de mener des projets. Ce type d'initiative crée forcément une émulation au niveau des résidents. C'est toujours formidable. Et ça, les résidents, en tout cas, les remercient beaucoup parce qu'au quotidien, vraiment, ils sont très utiles, d'une grande aide pour tous leurs besoins. Et ils se disent aujourd'hui que sans ça, ils ne savent vraiment pas comment ils feraient. Et puis, ils les remercient même parce que tous les ans, les tricoteuses de la résidence tricotent et puis vendent leurs tricots à bénéfice d'une association pendant notre marché de Noël. Et cette année, ils ont décidé de donner leurs bénéfices à l'association PST. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Françoise et Héloïse d'avoir partagé avec nous cet entrain et cet esprit d'entreprise. Merci. Absolument. Alors nous allons maintenant parler de ces sociétés qui cherchent à vous arnaquer en vous téléphonant et en créant un climat anxiogène pour vous vendre des travaux afin que vous évitiez une soi-disant amende. Exactement. Puis alors cette mésaventure est arrivée à ma mère, donc je peux vous en parler, qui a reçu des dizaines d'appels pour l'installation de prises électriques aux normes, soi-disant sous peine d'une très grosse amende. Alors, ils ont été tellement convaincants qu'elle a fini par signer un acompte. Un acompte de combien, Catherine ? De 1 500 €, cher ami. Ah oui, tout de même. Exactement. Alors, pour nous aider aujourd'hui, nous avons Olivier Guéraud qui est avec nous. Bonjour Olivier Guéraud. Bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour, Olivier Guéraud, vous êtes juriste à l'association de consommateurs CLCV. Olivier, si notre installation électrique ou nos fenêtres ne sont pas aux normes, est-ce qu'on risque réellement une amende ? Ah, absolument pas. Vous ne risquez absolument pas une amende. Ça, c'est une invention de la part d'escrocs. Carrément. Ah oui, Ma mère, le risque que vous pouvez avoir, c'est par rapport à votre compagnie d'assurance éventuellement, mais il faut entendre ce qui n'est pas aux normes. Vous pouvez avoir quelque chose qui fonctionne très bien. La seule difficulté, c'est au moment où vous voudrez vendre votre maison, vous aurez les diagnostics. Mais dire aux gens que c'est une amende, c'est archi faux. Oui, tant qu'on ne vend pas son bien, on est aux normes. Oui, bien sûr. La question va se poser à ce moment-là. Et même quand vous vendrez votre bien, vous devrez faire un diagnostic qui relèvera des anomalies, mais qui n'empêchera pas la vente. Simplement, ça informera l'acheteur. Vous voyez, il n'y a pas du tout ce genre de difficulté. Mais Olivier, les personnes seules, fragilisées, c'était le cas de ma mère, sont sensibles à ce genre de menaces. Donc, comment on peut les rassurer ? Comment on peut rassurer ceux qui nous écoutent ? Et comment ne pas se faire avoir ? Qu'est-ce qu'on doit avoir en tête ? Ce qui est dramatique, effectivement, c'est que ce sont des pratiques commerciales qui sont trompeuses. Ce qu'il faut avoir en tête de toute manière, c'est que d'une manière générale, c'est une très mauvaise idée de souscrire un contrat ou de prendre un engagement par téléphone. C'est vraiment une mauvaise idée. Vous connaissez pas la personne qui vous appelle. Vous connaissez pas son sérieux, vous n'avez pas le temps de réfléchir et vous n'avez pas le temps de comparer. Donc moi, le conseil que je donne, c'est n'acceptez pas un démarchage par téléphone. Mettez-y fin. Par téléphone, c'est facile. C'est complètement... Non, mais parfois, le téléphone, c'est simplement la prise de rendez-vous et ensuite, ils viennent chez vous. Hein. C'est là où ça devient... Mais justement, si vous voulez, le point, c'est que quand on vous appelle et qu'on commence à vous parler de ce genre de choses, c'est « ça ne m'intéresse pas, merci, au revoir ». La conduite à tenir, c'est celle-là. Et après, vous pouvez tout à fait faire appel à un artisan d'à côté de chez vous pour qu'il vous rassure ou vous informe. Très rapidement, Olivier, si on a payé, est-ce qu'il y a un moyen de se rétracter et de récupérer la somme qu'on a versée ? Eh bien, écoutez, quelqu'un qui prend un rendez-vous par téléphone et qui vient chez vous, on est en démarchage on est en démarchage à domicile. En démarchage à domicile, la loi vous accorde un délai de rétractation de 14 jours et interdit aux professionnels de prendre la moindre contrepartie pendant les 7 premiers jours. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Olivier. Merci pour vos conseils. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Catherine, Lully, David, Arthur, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 et dans un instant, nous allons vous donner des conseils pour retrouver un travail si vous avez plus de 60 ans, sujet que vous avez été d'ailleurs très nombreux à nous demander. Et Pierre Perret sera avec nous. Alors Catherine, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 et n'hésitez pas à nous poser vos questions par mail en nous les envoyant à jeparticipe@sudradio.fr, jeparticipe@sudradio.fr. On se retrouve dans quelques minutes. Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services
services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Midi 30, Catherine Bully, David Arthur. Bon dimanche, bienvenue à vous tous si vous venez juste de nous rejoindre et merci à ceux qui sont déjà fidèles à ce nouveau rendez-vous que nous vous donnons chaque dimanche entre midi et midi et demi sur Sud Radio. Bonjour David, toujours là? Bonjour Catherine, toujours là. J'espère bien. Au programme, vous avez plus de 60 ans et vous voulez retrouver un travail. Vous allez voir, les agences de recrutement peuvent vous y aider. Et nous aurons l'immense plaisir de retrouver Pierre Perret, l'homme aux 500 chansons qui continue sa tournée d'adieu provisoire et qui sort un nouvel album dans quelques semaines. Qui nous donne aussi sa recette du bonheur, évidemment. Évidemment. Sud Radio, y a pas d'âge. Alors, vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez continuer à travailler, tout comme Mathilde qui nous a écrit cette semaine pour nous poser cette question, David. Alors, Mathilde nous dit « Bonjour, j'ai 64 ans, je suis à la retraite depuis 2 ans. J'étais assistante de direction pour une grosse entreprise et la retraite, ce n'est vraiment pas pour moi. Je m'ennuie. J'aimerais retrouver un travail. Est-ce possible, Catherine ?» Eh bien, on va poser la question à Kevin Goubert, qui est à la tête d'un réseau d'agences de recrutement sur le Languedoc-Roussillon. Bonjour, Kevin. Bonjour à tous. Alors Bonjour, Kevin, vous êtes sur le terrain. Donc aujourd'hui, vous pouvez nous le dire, est-ce que vous avez beaucoup de demandes des plus de 50, 55, 60 ans au sein de vos agences ? On voit de plus en plus de personnes de cet âge-là, de plus de 55-60 ans, qui poussent la porte de nos agences d'intérim pour justement avoir un complément de retraite ou finir les quelques années qui leur restent avant la retraite. Et ce sont des profils qui intéressent de plus en plus nos clients. Voilà, car ce sont des gens qui sont fidèles, qui ont plein d'expérience. Et qui remplissent pleinement les missions que peuvent leur confier nos clients. Et est-ce que vous avez des gens qui ont dépassé l'âge de la retraite et qui veulent revenir à l'emploi ? On en a tout à fait, oui, qui pour des raisons, alors soit qui s'ennuient pour les plus hyperactifs, ou d'autres pour des raisons financières et qui viennent compléter effectivement leurs revenus. On en voit des choses. Vous avez des exemples d'entreprises qui recherchent ce type de profil, Kevin ? Alors, il y a une entreprise nationale que tout le monde connaît, qui est la SNCF, qui très régulièrement fait les campagnes de recrutement sur les CDD seniors pour justement accompagner les gens de plus de 60 ans dans leur fin de carrière et leur permettre d'avoir un complément de revenus, donc pour accueillir les gens dans les gares. Et alors, est-ce que des nouveaux salariés comme Mathilde sont rémunérés en fonction de leur expérience ou est-ce qu'ils sont rémunérés comme des jeunes travailleurs ? Tout dépend en fait les missions sur lesquelles ils sont positionnés. On essaye, dans la mesure du possible, de pouvoir récompenser l'ancienneté et l'expérience des personnes. Après, pour être honnête avec vous, l'expérience n'est pas toujours valorisée on peut pas souvent donner le salaire que mériteraient des personnes avec autant d'expérience. Alors, écoutez, merci Kevin. Merci Kevin. Beaucoup. De rien, merci à vous. Alors, Lila Safraoui, vous êtes directrice de l'impact social du groupe Adéquate. Bonjour. Bonjour Catherine. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous avez entendu Kevin qui a ses demandes des plus de 50 ans, mais aussi des entreprises qui aujourd'hui sont à la recherche de seniors. Qu'est-ce que vous avez, envie de dire aux entreprises qui hésitent encore sur l'embauche de ces seniors ? Eh bien, en fait, les entreprises aujourd'hui, vous le savez, elles ont beaucoup de difficultés de recrutement. Donc, pour reprendre le titre de votre émission, en fait, il n'y a pas d'âge pour le talent. Bien sûr. Et exactement. Donc, ce que je dirais à une personne comme Mathilde, qui est peut-être un cas finalement particulier, mais pas tant que ça, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour venir non plus chez Adéquate et que nous, on peut l'aider à trouver le job qui lui convient. En tout cas, on est convaincus, nous, que les entreprises ont une responsabilité et qu'elles ont un rôle dans l'emploi des personnes qu'on appelle seniors aujourd'hui, parce que la France n'est pas le pays le plus exemplaire en la matière et que c'est impératif que les entreprises se mobilisent là-dessus. Absolument. Enfin, l'espérance de vie augmente, donc il est normal que le marché du travail évolue dans ce sens aussi. Complètement. Si les entreprises ne jouent pas le jeu, de toute façon,
on n'y arrivera pas. Et ce sont des talents vraiment qui sont précieux en entreprise. Vous le disiez, aujourd'hui, des personnes qui ont une expérience, qui ont une capacité à faire grandir des équipes, à manager, comme Mathilde qui a été dans des responsabilités dans une direction. Ce sont des personnes qui sont précieuses pour des entreprises, et y compris chez nous, on peut recruter des personnes voilà, qui ont plus de 45, 50, peut-être 60 ans parfois, et en fait qui vont faire un super travail sur le terrain. Et nous, tout ce qui nous intéresse, en fait, c'est vous, c'est vos compétences et votre envie de travailler, de faire grandir l'entreprise. Oui, bien, l'âge n'est plus une barrière pour ce nouveau marché du travail qui arrive aujourd'hui. Vraiment, ça c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Merci à tous Lila. les deux d'avoir été en notre compagnie. Merci. Merci à vous. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Et avant de nous quitter, comme tous les dimanches sur Sud Radio, nous avons l'immense plaisir de recevoir notre invité. Cela fait 65 ans qu'il vous régale avec ses chansons engagées, populaires. Si je vous dis « Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux », qu'est-ce que vous me dites? Mais je vous dis Pierre Perret. Évidemment. Pierre Bonjour Perret. Pierre. Vous êtes de très bons chanteurs. Bonjour Pierre, merci pour Catherine. Comment allez-vous Pierre? J'ai écouté un petit bout de votre émission. Je vois que vous êtes à la recherche de seniors. Je vous rassure tout de suite, je ne suis pas libre. Ah. Mais vous n'êtes pas senior, vous êtes un jeune homme, un éternel jeune homme, Pierre. D'accord. Toi, il te faut des lunettes, mon ami. Oui, mais j'en ai maintenant. Alors, je voudrais savoir, Pierre, quel est votre secret pour avoir cette banane quotidiennement? Il y a juste une chose, mais une chose unique. Il faut aimer ce qu'on fait. Voilà, c'est tout. La passion. Voilà, c'est tout. Il y a que la passion. Le reste, ça suit. Ça. Si on veut, on peut. Enfin, moi, c'est même pas une question de vouloir. J'ai toujours aimé ça. J'ai fait le calcul hier. Je crois que j'ai eu ma première fiche de paye déclarée dans un théâtre à 13 ans. Ah oui. Bon, faites le compte. J'en ai 89 cette année. Et ben voilà. Ben, je suis toujours pas arrêté. Donc, si vous avez un bon fusil pour m'arrêter, allez-y. Ah mais non, nous on va vous écouter. Non, je poserai le fusil et j'irai au CEP avec vous. Voilà. Alors, votre nouvel album, Ma vieille carcasse, sort en mars, hein, c'est bien ça? Eh ben, ça va sortir au mois de mars. Et je suis en train d'en faire le mixage. D'accord. Quels sont les thèmes que vous abordez au travers de ces chansons? Il y a plein de thèmes qui décoiffent. Je peux pas vous dire parce que ça concerne tout ce dont on parle aujourd'hui autour de nous. Tous les sujets sont concernés. Donc c'est un album d'actualité finalement. Plein de choses. Mais ça, c'est pas nouveau chez moi parce que je veux dire depuis de Blanche à la femme grillagée, en passant par la femme battue, etc., etc. J'ai tellement parlé de femmes dans mes chansons, mais c'est un sujet inépuisable dont je continue. Bon, mais alors justement, Pierre, vous continuez votre tournée qui s'intitule Mes adieux provisoires. Est-ce qu'après 65 ans de carrière et 500 chansons, le public arrive encore à vous surprendre? Oui. Oui, eux me surprennent toujours parce que je vous explique très vite, il y a 4 générations dans la salle. Alors, il y a des enfants de 8 ans, des vieux de 18 ans, alors des seniors de 45 ans et des vieux schnobs comme moi. Et ils chantent pendant à peu près 2 heures, voilà. C'est-à-dire je chante une quarantaine de chansons dans le récital, ils doivent bien en chanter tout seul une trentaine. Voilà. Oui, donc finalement, vous faites 2 heures de spectacle et 2 heures de rappel. C'est un récital de feignants. Quels sont, Pierre, dans la vie, ces petits moments du quotidien qui vous rendent heureux? D'abord, c'est l'écriture que j'ai jamais lâché le stylo de toute ma vie. Alors, c'est un plaisir, certes, masochiste, je vous l'accorde, mais c'est plus fort que moi, j'ai jamais arrêté d'écrire de toute ma vie. Donc, déjà, le premier plaisir, je répète, masochiste, c'est l'écriture. Et puis après, le petit David le rappelait à l'instant, il y a tellement de choses, les copains, la natation, les champignons, plein de choses. Moi, je suis un type de la nature, j'ai toujours été attentif
à mon jardin, à manger plutôt mes salades que les salades pulvérisées. Donc, tout ça, ça aide à aller plus loin, voilà. Alors, Pierre, vous avez voyagé sur tous les continents, vous avez connu énormément de consécrations. Est-ce qu'il y a un rêve que vous n'avez pas encore réalisé ? Peut-être celui d'aller très vite au saumon cette année parce que je suis pas sûr avec le nombre de dates qu'il y a d'ici la fin de l'année. Je suis pas sûr de pouvoir passer entre les gouttes, de pouvoir aller en Irlande et de pouvoir pêcher la truite et le saumon comme je le fais tous les ans depuis des années. Voilà. Alors, et moi, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez changer dans le monde dans lequel nous sommes ? Oh ben tout. Tout, oui. J'aimerais que... Je constate que tous les jeunes gens aujourd'hui n'ont pas la chance que j'ai eue, même si j'ai connu des orages de toutes sortes, puisque depuis l'occupation jusqu'à ce qui arrive aujourd'hui, il y a eu des événements considérables, mais je trouve que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas vraiment gâtés et que... de les laisser un peu livrés à eux-mêmes comme ils sont aujourd'hui, avec le pouce agile sur la tablette, le nez fourré là-dedans pendant des heures et sans aller plus loin, c'est des courts plaisirs qu'on leur laisse prendre et je suis désolé qu'on leur apprenne pas autre chose. Voilà. Ça, c'est une des choses qui me brise le plus le cœur parce que quand le monde se délabre, c'est que l'éducation au départ a été vraiment bâclée et ça c'est dommage. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Pierre. Merci infiniment. On a passé un bon moment avec vous. Et on se retrouve un peu plus tard dans l'année dans Il n'y a pas d'âge avec vous parce que vous avez plein d'autres choses à nous dire. Absolument. Merci Pierre. Salut. Salut, bonne journée. Merci à vous tous de nous avoir suivis avec David. Nous vous souhaitons de passer un bon dimanche, une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. Et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain dans un premier temps à 8h20 dans la matinale et entre midi et midi et demi pour répondre à toutes vos questions. Et n'oubliez pas de nous soumettre justement vos questions par mail à jeparticipe@sudradio.fr jeparticipe@sudradio.fr. Bon dimanche à tous. David. Bon dimanche Catherine, au revoir. Au revoir. Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Avec Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France.